S'il y avait la moindre chance qu'une deuxième saison du cirque digital voie le jour, le fandom l'a complètement anéanti. Et oui, je sais déjà, officiellement personne n'a dit, la saison 2 sera annoncée à telle date. Mais croyez-moi, cette saison 2 semblait vraiment réelle, et il y a plusieurs preuves qui le confirment. Mais aujourd'hui, on va parler de comment le fandom a gâché cette éventuelle deuxième saison et les suites du cirque digital. Lorsqu'il est sorti, tout le monde a perçu la série comme une animation pour toute la famille, avec des personnages exagérés, colorés et un univers qui ressemble beaucoup à ce que l'on retrouve dans n'importe quelle série en 3D de Disney Junior. Mais plus les épisodes du cirque digital avançaient, plus tu te rendais compte que ce n'était pas fait pour tout le monde. Ça devient de plus en plus sombre, plus mature, avec des messages que tous les petits-enfants ne vont pas comprendre. Et c'était l'intention depuis le début. L'histoire, les épisodes et même la fin étaient déjà prévus avant même la sortie du cirque digital. Alors, comment peux-tu créer plus d'épisodes si ton idée principale ne parle plus autant au public? En plus, on ne parle pas d'aventures aléatoires où tu peux t'amuser en regardant les choses drôles que font les personnages. Ce n'est pas l'essence du cirque digital. Dans chaque épisode, on découvrait un secret sombre ou un mystère sur les personnages, mais maintenant je ne vois plus vraiment ça comme possible. Revenons à janvier 2023, Gooseworks, la créatrice, a publié ce qui suit. Je viens de me réveiller, mais mince alors, je peux enfin parler de l'incroyable cirque digital. Et 3 ans plus tard, elle a publié ce qui suit. Je ne toucherai plus jamais à cette franchise, même avec une perche. Eh bien, quelle histoire! La créatrice a peu à peu perdu de l'intérêt pour le cirque digital, et ce n'était pas parce qu'elle s'en était lassée. Mais, comme beaucoup le savent déjà, c'était à cause de la réaction même du fandom face à tout ce qui ne leur plaisait pas dans le cirque digital. Et même si elle disait parfois que ce que les autres disaient de sa série ne lui importait pas, il semblait que ça comptait beaucoup pour elle, au point qu'elle a supprimé son propre compte Reddit pour ne plus jamais voir de commentaires sur la série. Donc, même si le cirque digital a le potentiel de continuer avec plus d'épisodes, si la créatrice n'est plus à l'aise ou n'a plus de patience, alors comment pourrait-il y avoir plus d'épisodes? Et le problème n'était pas que les fans se plaignaient du design des personnages ou qu'ils avaient une idée intéressante pour la série. Le problème, c'est que le fandom s'en prenait directement à la créatrice, comme s'il cherchait quelqu'un à blâmer. Il ne se plaignait pas auprès de l'entreprise ou d'un groupe de scénaristes, il se plaignait uniquement auprès de la créatrice. Et là, il ne parlait plus seulement du cirque digital, il parlait aussi de Gooseworks. Elle donnait simplement son avis honnête sur des sujets concernant le cirque digital et le fandom l'attaquait immédiatement parce qu'elle avait juste exprimé l'opinion d'un être humain normal. Imaginez simplement être attaqué personnellement tous les jours pendant plusieurs saisons. Ça, vraiment, je ne pense pas que n'importe qui puisse le supporter pendant longtemps. Et tout cela a continué jusqu'à ce qu'il en arrive au point de dire qu'il envisageait de ne plus jamais toucher à la franchise une fois que ce serait terminé. L'image que nous avons vue au début, celle-là, a beaucoup d'histoire derrière elle. Mais ce qui attire le plus mon attention, c'est la fuite. La fuite précoce de l'épisode 9 du cirque numérique par le studio de doublage brésilien. Les fans ont commencé à demander à Gooseworks ce qu'il pensait de la situation, s'il allait faire quelque chose à ce sujet. Et sa réponse a été simple. Qui ça intéresse? 2 mots, et cela a suffi pour déclencher un nouvel incendie. Soudain, des gens sont apparus en disant qu'il ne se souciait plus de sa propre série, qu'il ne respectait pas les fans, qu'il était ingrat envers la communauté qui l'avait rendu célèbre. Certains ont même annulé leurs billets pour voir la fin. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient. Gooseworks, elle n'a pas divulgué l'épisode. Elle n'avait rien à voir avec ça, et pourtant, elle a fini par être la personne qui a reçu la plupart des attaques. À ce stade, on avait déjà l'impression que le problème n'était plus le cirque numérique. Le problème, c'était Gooseworks et le fandom. L'attaque a été tellement extrême que même sur Blue Sky, une plateforme bien plus petite et que beaucoup considèrent comme moins toxique que Twitter,
En quelques heures, il s'est retrouvé exactement face au même problème qu'il essayait de laisser derrière lui. Et c'est alors qu'est apparue une publication qui a attiré l'attention de beaucoup de gens. Honnêtement, je n'arrive plus à m'y investir de tout cœur. C'est devenu bien plus grand que moi. Et en réalité, cette phrase me semble bien plus importante que la fuite elle-même, parce qu'une fuite, bien sûr, peut être oubliée. Une dispute sur Internet aussi. Mais quand la créatrice d'une série commence à parler ainsi de sa propre création, là, on parle déjà de quelque chose de complètement différent. Et après avoir lu tout ça, il est difficile d'imaginer Gooseworks s'asseoir avec enthousiasme pour planifier une deuxième saison. Parce qu'en réalité, l'incroyable cirque numérique continue vraiment de sembler être le genre de série qui peut durer des années. Il a des personnages profonds, des mystères non résolus et un univers pratiquement infini. Et après l'épisode 9, beaucoup de ces questions restent ouvertes. Il y a encore de la matière pour une autre saison. Pratiquement Gooseworks a la possibilité d'en faire plus, mais je ne pense pas non plus que tout soit la faute du fandom. Et je sais que ça va probablement déranger certaines personnes. Parce que oui, il y a bien eu des attaques, il y a eu des gens qui se sont comportés comme des idiots, et une grande partie de la communauté a fini par transformer toute discussion en guerre. Mais Gooseworks avait toujours une option. S'éloigner, fermer ses réseaux sociaux, ignorer les commentaires ou simplement arrêter de lire ce que disaient les gens. Après tout, personne ne décidait de l'histoire à sa place. Personne n'a écrit l'épisode 9 ni pris les décisions importantes de la série. Tout cela restait sous son contrôle. C'est pourquoi je pense que la véritable raison pour laquelle il n'y aura pas de saison 2 de spin-off ou de suite se trouve quelque part au milieu. Le fandom a contribué à créer le problème, mais Gooseworks n'a pas non plus fait grand-chose pour s'en éloigner. Et après des années entières de cette usure, nous en sommes exactement là où nous sommes aujourd'hui. Et après l'épisode 9, il restait plusieurs intrigues en suspens, des mystères et suffisamment d'idées pour continuer à développer cet univers pendant des années. C'est pourquoi tant de gens continuent de parler d'une deuxième saison, non pas parce que le spectacle est resté inachevé, mais parce qu'on a encore l'impression que c'est un monde qui a beaucoup plus à raconter. Et honnêtement, je ne pense pas que le cirque numérique soit à court d'histoire, ni que Gooseworks manque d'idées. Ce qui semble s'être épuisé, c'est sa patience. Et c'est ce qui rend toute cette situation si horrible. Parce que si un jour nous voyons une deuxième saison, plus de spin-off ou même une suite, ce sera fait par quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas parce que le cirque numérique devait continuer d'exister. Peut-être que Gooseworks vendra les droits à Netflix. Ou à quelqu'un qu'elle sait capable de continuer l'histoire sans que cela paraisse forcé, ou qui pourra l'adapter sans en perdre l'essence. Ce ne sera plus Gooseworks. Alors dites-moi, est-ce que le fandom a vraiment gâché l'avenir du cirque numérique? Ou Gooseworks s'est-il simplement lassé de tout ce qui est venu avec le succès?